à tous, chers croque-lecteurs. Cette semaine, Exit, Nicolas, Blanche et tous les troisièmes. Votre chroniqueur préféré se lance dans la présentation. Vous allez voir, ça devrait relever le niveau. Mais ne nous attardons pas sur les détails et concentrons-nous plutôt sur le menu du jour. Aujourd'hui, nous allons commencer de bonne humeur avec une mise en bouche préparée par Rana. Nous enchaînerons ensuite par un plat du jour concocté par Axel, intitulé Stabat Murder. Nous finirons en beauté avec des interviews des auteurs présents au Salon du Livre du Vexin. Mais maintenant, mettons-nous à table. Rana prend place pour nous lire. Dans la peau de Sam de Camille Brissot. Charlie finissait de se coiffer quand on tambourina à la porte de la salle de bain. « Hé, l'obsédé du miroir !» cria sa sœur de l'autre côté. « Tu comptes sortir de là un jour ?»« Oh, ça va, 2 secondes !» répliqua-t-elle, agacée. Elle jeta un dernier regard au miroir, examinant avec attention le reflet qu'il lui renvoyait. De grands yeux verts, la peau claire et semée de taches de rousseur, de longs cheveux noirs ramenés en un chignon lâche. Ça n'en avait pas l'air, mais il lui avait fallu une bonne dizaine de minutes pour le faire tenir. Charlie ajusta encore une mèche, déverrouilla la porte et sortit, satisfaite, de la pièce embuée. Alice attendait dans le couloir. « Burk !» s'exclama-t-elle en entrant, l'expression furibonde. « Tu prends des douches de parfum maintenant ?» Charlie prit sur elle pour ne pas répondre. Ce n'était pas l'envie qui lui manquait, mais chaque fois qu'elle montait au créneau face à sa sœur, elle perdait. Alice avait un sens de la repartie redoutable et n'hésitait jamais à piquer là où ça faisait mal. Charlie se contenta donc de lui jeter un coup d'œil méprisant et alla s'enfermer dans sa chambre. Les 2 sœurs se ressemblaient si peu qu'il était impossible de deviner leur lien de parenté. Charlie était grande et élancée, avec des cheveux aussi lisses que brillants. De caractère enjoué, elle était très appréciée au collège. Elle était invitée à toutes les fêtes et avait même été élue déléguée de sa classe à l'unanimité de ces 2 dernières années. Alice était son exact contraire, combinant physique quelconque et caractère de cochon. Elle était petite, bien qu'étant l'aînée de 3 ans, elle mesurait une bonne tête de moins que Charlie, plutôt ronde, avec des cheveux frisés qui semblaient réfractaires à toute tentative de coiffure. Charlie avait entendu dire qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis au lycée. « Comme c'est surprenant !» songea-t-elle en l'entendant sortir de la salle de bain façon tornade. Une nouvelle porte claqua. Dans quelques secondes, Alice enfilerait des vêtements attrapés au hasard dans son armoire, forcément mal assortis. Elle dévalerait les escaliers et filerait au lycée. Elle n'avait jamais dû arriver en cours avec moins de 20 minutes d'avance. Elle était la première dans toutes les matières, alors que Charlie se contentait du milieu de tableau. « Charlie !» cria sa mère. « Dépêche-toi, tu vas rater ton bus !» Ça lui était arrivé plusieurs fois ces derniers temps. Mais ce n'était pas sa faute si elle avait autant de mal à trouver comment s'habiller. Merci Rana de nous avoir lu le début de ce livre qu'il faut absolument que je me procure. Maintenant, poursuivons avec Axel et son plat du jour. Peux-tu nous présenter le roman que tu as lu ? Bien sûr. J'ai lu le roman Stabat Murder de Sylvie Alouche que nous avons interviewé au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil lors de l'émission numéro 13 de cette saison, pour son titre Twist Again. Le livre Stabat Murder est sorti aux éditions Syros le 9 mars 2017. Peux-tu nous faire un petit résumé de ce roman ? Valentin est enfermé dans une pièce totalement sombre. Il ne réussit pas à se lever. Quelques jours plus tôt, il aidait sa mère à ranger le restaurant familial après la fermeture. Il est en compagnie de Mia, qui un soir a été interrompue par son père pendant qu'elle s'entraînait au piano. Il était temps d'aller se coucher. Il y a aussi Sacha qui est avec eux, et qui est tout engourdi. Il se souvient qu'il y a quelques jours, il était à une fête organisée par sa sœur qui pendait sa crémaillère. Enfin, Mathis devient comme fou dans cette pièce à cause des cafards. Il se rappelle du récital dont il rêve à la salle Gaveau. Ces 4 jeunes enlevés sont des pianistes extrêmement doués étudiants au Conservatoire national de musique de Paris, ou CNMP, depuis maintenant 3 ans depuis qu'ils ont réussi le concours d'entrée. Ils doivent bientôt participer à un grand concours international de musique qui va jouer un rôle énorme dans leur carrière. Mais un jour, après leur cours avec leur professeur Laurent Sabonès, ils disparaissent mystérieusement. L'affaire est confiée à la commissaire Clara Di Lasio pour qu'elle mène l'enquête. La commissaire est extrêmement touchée par l'affaire, car son frère a lui-même disparu quelques années plus tôt. Elle croit d'abord à une fuite collective étant donné qu'ils sont dans le même cours. Cependant, ils ont bel et bien été enlevés. Et pendant ce temps, les 4 adolescents se trouvent dans un cube totalement noir. Dans la nourriture qu'on leur donne, il y a des drogues pour les faire dormir. La police commence l'enquête. Qui avait intérêt à faire disparaître les 4 pianistes ? Pour quelles raisons les a-t-on enlevés ? Axel, quel est ton avis sur ce roman ? J'ai bien aimé le roman Stabat Murder de Sylvie Alouche publié aux éditions Syros, grâce à sa couverture très réussie. Premièrement, j'ai apprécié le genre policier de ce roman. Tout d'abord, c'est une excellente idée de la part de l'auteur de plonger cette histoire dans le monde de la musique classique et du Conservatoire national supérieur de musique. On imagine aisément les recherches nécessaires pour réussir à nous transporter avec tant de réalisme dans cet univers. Ensuite, j'ai apprécié la narration utilisée par l'auteur. Elle multiplie les points de vue, on a le droit au sentiment des 4 jeunes enlevés qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ensuite, on découvre les autres personnages. Cela nous permet de rentrer facilement dans l'histoire et de nous mettre à la place des différents personnages. Pour finir, le dénouement de l'histoire est particulièrement bien construit.
Dans ce roman, il est très difficile de deviner qui est l'auteur de ces enlèvements, et les raisons qui l'ont poussé à faire cela. Deuxièmement, le personnage que j'ai préféré est la commissaire Dilasio. Tout d'abord, j'ai aimé qu'elle fasse un parallèle avec l'enquête concernant son frère. En effet, celui-ci a également disparu quelques années plus tôt. Cela donne une vraie profondeur au personnage. Ensuite, j'ai apprécié la façon dont elle travaille avec l'équipe de son commissariat. Effectivement, elle n'hésite pas à faire recommencer celui ou celle qui fait mal le travail qu'elle lui a confié. Cela montre bien sa ténacité. Pour finir, j'ai aimé la façon dont elle traite les témoins et les proches des victimes. En effet, elle arrive à trouver les bons mots pour convaincre les personnes qui ont quelques réticences, comme la mère de Mia qui avait l'air au premier abord de détester sa fille, mais qui en fait se fait du souci. Pour conclure, j'ai vraiment apprécié le roman Sabbath Murder de Sylvie Alouche, notamment grâce à son genre policier et à l'écriture de l'auteur, mais également grâce au personnage du commissaire Dilasio que j'ai trouvé très réussi, un titre à découvrir absolument. Merci Axel pour cet excellent plat du jour. Mais passons maintenant à la surprise du chef, ou devrais-je dire aux surprises du chef. Commençons par l'interview de Bruno Pilorget. Bonjour Bruno Pilorget. Pouvez-vous nous parler de la réédition de Fubuki Samurai chez L'Élan Vert ? Oui, alors réédition, pourquoi ? Parce que l'ancienne version que j'aimais bien était très documentaire. Et donc il y avait des rabats et donc dans la fabrication d'un livre, ça coûte beaucoup plus cher. Du coup, le prix du livre était assez élevé et ça empêchait le livre d'être bien perçu, c'est-à-dire que le prix du livre était trop haut. Alors du coup, ils ont enlevé la partie documentaire, les rabats, qui coûtaient très cher à la fabrication. Et maintenant, le livre est plus simple, il y a une partie documentaire à la fin, et le livre est moins cher, et du coup, il se vend très bien maintenant. En octobre dernier sortait le livre Les Enfants de l'Espoir. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce travail d'illustration ? Alors, Les Enfants de l'Espoir, c'est un des livres dont je suis le plus fier, parce que ce sont des vrais enfants, des enfants héros, qui par leur démarche, leur lutte, montre que même enfant, on peut faire bouger les choses. Et moi, ça m'a ému beaucoup. Et j'ai eu la chance d'en croiser un des enfants. En fait, c'est une des enfants qui s'appelle Sandra. Et Sandra, maintenant, a une trentaine d'années. Et je l'ai croisée au salon de Montreuil. J'étais en train de dédicacer. Puis elle est venue vers le stand. Et bon, je l'ai reconnue tout de suite. Et on s'est serré dans les bras, d'ailleurs, comme si c'était ma fille. Et ça, c'était très émouvant. Elle a un charisme incroyable. Elle est très forte et elle dégage une sérénité et un courage incroyable. Donc, c'est des personnes qu'on appelle des héros, des héros du quotidien. Et c'est très touchant. Et d'ailleurs, elle est tellement incroyable qu'elle a écrit un bouquin. Il y a eu des films sur elle. Du coup, je suis en train d'essayer de la faire inviter sur un salon du livre jeunesse. Qu'avez-vous ressenti quand une de vos illustrations a été choisie pour l'affiche du Salon du Livre Jeunesse en Vexin ? C'est une fierté, bien entendu, surtout que c'est un des albums que j'ai préféré illustrer, parce qu'il y avait le texte de Marie-Sabine Roger, qui était un vrai cadeau en tant qu'illustrateur. Ce sont des textes qui sont poétiques et en même temps très épurés, où il y a la place pour l'illustration, donc magnifique. Du coup, quand Sébastien m'a proposé de faire l'affiche, c'est eux qui ont fait le choix, hein. C'est pas moi, c'est donc Sébastien et son équipe. Et du coup, j'ai accepté tout de suite, évidemment, hein. Je peux pas dire non, parce que c'est un livre que j'admire pour le texte, hein, évidemment, et que j'ai eu la chance de faire. Avez-vous de futurs projets ? Pouvez-vous nous en parler ? Oui, bien sûr, oui, toujours des projets. Si on n'a pas de projet, on meurt, hein. C'est tous les créatifs qui sont comme ça, hein. Donc je suis en train de préparer 2 albums en même temps. C'est un petit peu la première fois que ça m'arrive, parce que ce sont des albums qui vont sortir en même temps chez le même éditeur. 2 textes d'auteurs complètement différents, qui ne se sont pas du tout concertés, mais qui racontent un peu la même chose dans 2 endroits du monde totalement différents, même à l'opposé. Il y en a un qui sera dans le chaud, on va dire, et un dans le froid. Et c'est un vrai cadeau, là encore, que j'ai de la part de l'éditeur cette fois. Après cette fabuleuse interview, nous pouvons passer à celle de Karina Rosenfeld. Bonjour Karina Rosenfeld. Dans quelques jours va sortir Eve. Pouvez-vous nous parler de ce nouveau roman ? Oui, alors Eve, c'est un roman de science-fiction qui parle d'une intelligence artificielle qui est en quête de son humanité.
Voilà, donc en fait tout part d'un crime qui est commis et le rôle des Ève c'est d'arrêter les criminels et cette fois la Ève en question du roman ne trouve pas le criminel et donc elle va utiliser d'autres moyens pour essayer de résoudre ce mystère et par ces moyens elle va être amenée à rencontrer les êtres humains d'une façon plus proche et donc de vouloir partir, de comprendre ce que c'est qu'être un être humain, de se rapprocher de l'humanité et d'analyser qu'est-ce que c'est qu'un être humain avec tous les questionnements que ça peut entraîner. Voilà. Et en même temps, une enquête pour un crime commis dont on ne trouve pas le meurtrier. En quoi le sujet des intelligences artificielles vous a-t-il intéressé? C'est pas un sujet qui me passionne en soi, dans le genre, je fais plein de recherches et je vais pas dire, ça faisait très longtemps que je voulais écrire dessus. L'idée m'est venue comme ça et je trouvais que c'était intéressant à explorer. C'est vrai que c'est un peu d'actualité puisqu'on parle beaucoup des robots, de l'intelligence artificielle, de comment gérer, est-ce qu'on doit brider les intelligences artificielles pour pas qu'elles prennent le pas sur l'humain? Est-ce qu'elle peut devenir plus intelligente que l'humain? Donc est-ce qu'elle peut devenir dangereuse? Donc c'est des questions qu'on se pose en ce moment autour de l'intelligence artificielle. Alors c'est pas tellement mon propos dans le roman, mais c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui en passe de se développer et donc on peut se poser plein de questions différentes autour de l'intelligence artificielle. Vous avez 2 séries en cours, Zalim et l'héritier des Draconis. Savez-vous quand sortiront les prochains tomes? Alors, a priori les 2 en septembre. Je dis a priori parce que l'héritier des Draconis c'est sûr, le tome 2 est déjà écrit, il est dans les machines, etc. Zalim, j'avoue que j'ai un peu traîné sur l'écriture, j'étais un peu fatiguée là sur la fin de l'année, donc je suis un peu en retard. Donc là je le rends la semaine prochaine. Mais je ne sais pas si l'éditeur aura le temps de faire toutes les étapes de fabrication du roman. Donc si tout va bien et qu'on est tous rapides pour pouvoir enchaîner, ça devrait être prévu pour septembre. Et sinon, il faudra le reculer, mais pas de beaucoup. Dans le pire des cas, c'est 10 jours, 2 semaines. Voilà, c'est pas la mort. Mais bon, c'est pour la rentrée en tout cas. Avez-vous d'autres projets? Peut-être un nouveau Tiptong par exemple? Alors, on a envisagé la possibilité que j'en écrive un autre. On en a parlé avec Stéphanie Benson, qui est la directrice de la collection Tiptong. Et je lui avais dit que j'étais tout à fait partante pour en faire un autre. On a même trouvé le sujet. C'est juste que là, j'ai pas eu le temps du tout, parce que j'étais un peu occupée avec tous mes autres romans. Donc je pense que dès que ce sera un peu calmé, et ce sera certainement vers la rentrée, je reviendrai vers elle pour qu'on en reparle. Donc si elle est toujours d'accord, effectivement, ce serait parti pour un autre Tiptong qui se passerait aux États-Unis cette fois. Encore un bon moment passé grâce à Karina Rosenfeld, mais terminons en beauté avec l'interview d'Yves Grevet. Pourriez-vous nous présenter votre futur titre, Grup? Ah oui, mais pas trop quand même. Alors Grup, c'est... D'abord ça se prononce groupe, c'est du suédois. Donc il faut dire groupe. Mais plus sérieusement, c'est un roman d'anticipation. Ça se passe dans une époque qui est assez proche de la nôtre. C'est une époque où on a résolu des gros problèmes comme le problème de la maladie ou même le problème de l'accident. Finalement, les gens peuvent vivre beaucoup plus vieux, ils vivent jusqu'à 100, 120 ans facilement, grâce à un petit implant qu'on leur met à la naissance et qui permet d'analyser les flux sanguins sans arrêt et donc de détecter les maladies avant qu'elles arrivent. Et moi, je raconte l'histoire de 2 adolescents qui vivent dans cette société, dont un est en rupture avec cette société-là et appartient à un mystérieux groupe avec lequel il fait des actions clandestines. Et donc, je ne peux pas raconter beaucoup plus que ça. Est-ce un tome unique ou le premier d'une série? Non, c'est un gros one-shot qui va faire 515 pages. C'était pas possible de le couper en 2 en fait. Voilà. Donc, ça sera un gros one-shot. Quel élément original a été la source de votre écriture? J'avais envie d'écrire une dystopie. J'en avais déjà écrit plusieurs des dystopies, mais là j'avais envie d'écrire une dystopie qui soit dans un monde très bienveillant. C'est-à-dire pas avec des adultes extrêmement méchants ou extrêmement négatifs. Au contraire, avec des gens qui veulent le bien des jeunes, mais qui en voulant le bien des jeunes, parfois font leur malheur aussi. Êtes-vous déjà en train de travailler sur un prochain roman? Non, je suis Là, je m'offre une petite parenthèse en fait. Je suis en train de réfléchir à mon prochain roman. J'ai plusieurs pistes. Je pense que je vais démarrer d'ici quelques semaines, mais là, je m'offre un petit moment de flottement où je suis en train de réfléchir à quel roman je vais développer en fait. Voilà. Nous pouvons remercier tous les auteurs pour leur interview captivante.
Malheureusement, notre émission touche à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouvons la semaine prochaine, encore avec moi. Quel bonheur, n'est-ce pas? N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. À la prochaine, chers coq lecteurs! In my dreams I see bright colors of midnight. My all fear is love.